Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue dans notre deuxième journée de la semaine. Hier, nous étions lundi, donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Et c'est parti. D'abord, nous allons faire la date. Je vous emmène avec moi. Alors, voilà le calendrier. On a fait la croix hier dans lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. C'est une petite croix ici. Mardi. Et le numéro, c'est 26, bien sûr. J'ai laissé la météo car il fait très très beau encore une fois. Super, bonne journée. Et puis on va faire l'appel. Aïssatou, Alexis, Alice, Audrey, Clément, Emma, Ézéchiel, Gali, Imran, Isaiah, Josué, Laurence, Léna, Leïla, Lucille, Noémie, Noya Priel, Rofaïda, Siem, Tabé, Tia, Valentin, Youssef, Zaïd et Fanny. Fanny, bah t'es où Fanny? Ah, là voilà. Elle est là. Coucou, ça va? Bon, Fanny, t'as bien dormi? Bien, tu es prête à travailler? Bon, très bien. Ok, eh bien on va compter alors, c'est parti. Alors comme d'habitude, on regarde les nombres et puis on essaie de bien se rappeler comment est-ce qu'ils s'écrivent parce que j'ai cru comprendre qu'hier il y a eu des petits problèmes au niveau de la dictée des nombres. Donc là, j'aimerais bien que vous vous concentriez sur l'écriture des nombres. Donc les premiers, en général, on sait les écrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on passe à la dizaine et c'est ceux-là qui sont durs, c'est ceux-là qu'il faut apprendre. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tous ces nombres-là, il faut les apprendre par cœur. Et puis, il faut regarder comment ça marche, l'écriture. Il y a toujours le même chiffre devant, c'est le chiffre des dizaines. D'accord? Et derrière, il y a l'unité. Et ça change, mais c'est toujours dans le même ordre. D'abord 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on passe à la vingtaine. Ils vont tous commencer par un 2. Toujours, toujours, toujours. Et on va remettre les mêmes chiffres derrière. Les chiffres des unités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on continuera avec la trentaine en dessous, c'est la même chose. 10, voilà, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quand on dit les nombres, en général, sauf le premier, 20. Après, on dit 21, 20 de 2, 20 de 3, 20 de 4, 20 de 5, 20 de 6, 20 de 7, 20 de 8, 20 de 9. Là, on les dit bien. Il n'y a que ceux-là qui sont dans la famille des 10 qui sont un peu compliqués jusqu'à 16 parce qu'à partir de 17, on entend le 7. 10, 7, 10, 8, 10, 9. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez avoir tout le CP pour apprendre tout ça. Si vous ne le savez pas maintenant, vous le saurez bientôt. Ne vous inquiétez pas. Et puis si vous ne savez pas les écrire en dictée, eh ben, c'est pas grave. Tous les jours, il faut s'entraîner. Il faut faire une petite dictée de nombres assez réduite, toute petite avec papa et maman, sur une toute petite quantité. Donc avant, vous vous entraînez à les lire, vous les regardez bien. Par exemple, entre 10 et 15. Vous apprenez bien, vous les lisez bien, vous regardez bien avec votre doigt. Et puis ensuite, votre papa et votre maman vous demandent de les écrire plusieurs fois. Vous faites ça sur une ardoise, comme ça quand on se trompe, c'est pas grave, on essuie, on efface et on recommence. Et on recommence à les lire. Et on revient sur son ardoise et on essaie de l'écrire tout seul. Et petit à petit, tranquillement, vous saurez écrire les nombres comme tout le monde. C'est comme les lettres, c'est comme tout ça, ça s'apprend de la même manière. Pas de panique, pas de pleurs, ce n'est pas grave, on est à l'école pour apprendre. Surtout, ne vous inquiétez pas.
Alors, je vais vous montrer le travail. Ah non, je vais écrire la date d'abord. Hop, je prends l'ardoise. N'oubliez pas que sur votre travail, là je suis en train de coller les premiers cahiers, les enfants qui n'écrivent pas leur prénom. Et comme tout le travail que je vous ai donné ne va pas dans le même cahier, il y a des feuilles que je retire de votre tas pour mettre ailleurs et il y a des chances qu'à plus d'un certain temps, je ne sache plus du tout à qui c'est. Donc n'hésitez pas à écrire votre prénom et même de mettre la date dessus pour que je puisse ranger dans l'ordre après dans les cahiers. On écrit mardi, c'est parti. Ça, vous l'écrivez sur votre feuille de travail. M comme maman. A, ma, r. Le R, comme dans Rofaïda. Et le D, de. Je monte, je redescends. Petit étrécie et le point sur le i. J'ai écrit mardi. Je vais écrire 25. Le 2 et le 5. 26. Je suis sûre que vous étiez en train de me hurler. On n'est pas 25, on est 26. Bon, d'accord, c'est 26, c'est un 6. Je fais comme un 0, je descends. Et quand je remonte, au lieu de le fermer tout en haut, je le ferme à la moitié. Mais, comme mardi, on refait le M. M. Et pour faire le E, on met deux lettres, le A et le I. A et I. Voilà. Alors, aujourd'hui dans le travail, je vais vous demander de faire un travail sur les maisons des sons A et O et un mandala. Je l'écris au tableau. Mandala. M. A. N. D. A. L. A. Mandala. Ça, je vous écris le mot mandala. Maintenant, je vais vous parler des deux travails. Je vais les chercher, je vais aller un peu loin. Hop. Voilà. Alors, premier travail, pas le mandala, mais la maison des sons. Ça, je vois par transparent, je l'enlève. La maison des sons. Alors, comme d'habitude, on retrouve les rectangles, le petit carré, le grand rectangle pour écrire la date, mardi 26 mai. Et en dessous, le trait du dessous, c'est pour écrire son prénom. Continue à s'entraîner en attaché. Et puis, si on n'y arrive pas en attaché, ben, on l'écrit en bâton. Mais on s'entraîne tous les jours en attaché. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. On a gardé cette petite étiquette pour s'entraîner et on continue à s'entraîner. Alors, le son A et le son O. Quand on parle d'un saut, on met des petits traits comme ça qui sont comme une sorte de fenêtre qui enferment le son. Et quand vous voyez ces petits traits autour d'une lettre, on ne parle plus de la lettre, on parle du son. Donc là, c'est le son A et là, c'est le son O. Ils ont chacune leur maison, la maison du son A, la maison du son O. Et en bas, il y a des dessins qu'il faut découper. Vous pouvez les colorier également avant de les coller. Et il faut les trier. Est-ce que ça va dans la maison du A? Est-ce que ça va dans la maison du O? Donc, on a le mot pomme, banane, chat, pinceau, arbre, soleil, nuage, crocodile. Si vous mettez alligator, ne vous trompez pas de maison. Vélo, robinet, ballon, papillon, dinosaure et table. Tous les mots vont dans une des maisons. Il n'y a pas de mots qui ne restent à l'extérieur. Vérifiez bien que vous n'ayez pas perdu de petites étiquettes. Et avant de les coller, vous les posez dans les maisons. Voilà. Ensuite, vous pouvez vérifier avec un adulte en disant les mots à voix haute pour voir si on entend bien A ou si on entend bien O. Et ensuite, vous les coloriez et vous les collez dans vos maisons. Et le travail est terminé. En n'oubliant pas la date et le prénom. Le deuxième travail, c'est un travail de coloriage de grand. Alors, ça s'appelle un mandala. Dans le mauvais sens. Enfin, ça se met dans n'importe quel sens. D'ailleurs, ce mandala, il tourne. Quand je le tourne, il ressemble toujours à la même chose. Il n'y a pas vraiment de sens. Il y a des dessins et on peut y voir une sorte de rythme. Par exemple, il y a toujours les ronds, les cercles, qui sont toujours au même endroit. Ici, au milieu, on a un centre. Et on va voir qu'il y a une petite pétale en haut, une petite pétale en bas. Une pétale à gauche, une pétale à droite. Une pétale ici, une pétale là, une pétale là et une pétale là.
Ensuite, on a un tour où il n'y a rien. Dans le deuxième cercle, il y a des traits très réguliers. Dans le troisième cercle, on retrouve les petits cercles que je vous ai montrés au début avec des doubles pétales. Toujours la même chose. Et dans le dernier cercle qui est tout en haut, tout au bord du mandala, il y a des formes, des quarts de cercle. Là, il y a 2 quarts de cercle qui se font face. Puis encore un qui est comme ça, l'autre qui est à l'envers. Ils se font face, etc. Il y a un rythme, toujours dans un mandala, un rythme qui est perpétuel et qui tourne en rond. Vous allez colorier ce mandala. Mais attention, il ne s'agit pas de colorier n'importe comment. Donc par internet, j'ai envoyé un document à vos parents pour qu'ils puissent vous lire les consignes. Et j'ai mis aussi 2 images coloriées de mandala. Et c'est un coloriage où il faut que les couleurs soient presque toujours les mêmes. Alors je m'explique un petit peu mieux. Par exemple, tous les cercles, je vais prendre une couleur, par exemple rouge, et je vais colorier tous mes cercles rouges. Ou bien je peux faire un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune. Mais il faut que ce soit toujours régulier. Les rayures qui sont là dans le cercle, c'est pareil. Je vais peut-être choisir une couleur bleue et je vais faire bleu, rien, bleu, rien, bleu, rien, bleu, rien, et je continue. Pour faire la rosace qui est au milieu, l'espèce de fleur, là, la rose, je peux aussi choisir des couleurs différentes. Alors le centre, évidemment, il est tout seul. Donc là, je peux le mettre une couleur que je veux, ou bien je peux reprendre la couleur des cercles qui existe déjà. Et puis là, j'ai 4 pétales. Je peux prendre la même couleur, ou bien 2 couleurs différentes, en faisant une couleur là, une autre, la même, une autre. Et puis ici, il y en a 4 petites qui sont cachées. Vous pouvez prendre une autre couleur pour les faire. Par exemple, je sais pas, les pétales jaunes, puis les pétales bleus derrière. Même chose ici, pour colorier à l'intérieur de la double pétale, je vais prendre une couleur et puis au milieu, je vais prendre une autre couleur. Mais attention, sur la pétale d'à côté, ça sera la même chose. Je vais reprendre les couleurs de ma première pétale. Le plus dur, c'est celle qui est en haut. Celle qui est là. Il va falloir aussi bien déterminer chaque couleur. Et une fois que j'ai choisi une couleur pour une forme, je continue à colorier de la même couleur les autres formes. Voilà, alors les 2 petits dessins qui sont en haut ici ne sont pas obligés d'être coloriés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande. Donc cette rosace, ce mandala, quand vous l'avez terminé, vous m'envoyez une petite photo pour que je puisse voir le résultat. Vous le gardez bien parce que c'est quelque chose que l'on peut facilement exposer à l'école. Même si vous n'y êtes pas, eh bien peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être rapporter les affaires à l'école et donc je me ferai un plaisir de présenter tout ce travail-là. Pour colorier le mandala, vous pouvez utiliser des crayons de couleur et des feutres. C'est-à-dire que je peux prendre par exemple des feutres pour faire le rond. Et puis derrière le rond, cette petite espace-là, je peux prendre des crayons de couleur. Du coup, le rond va bien se voir. Et derrière, ça sera un petit peu plus clair. Pour les parents qui veulent aider au mandala, parce que c'est quelque chose qui est un peu long, alors déjà, on n'est pas obligé de tout faire en une fois. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'enfant de faire simplement la première étape et puis le deuxième. Et puis quand on se sent fatigué, on arrête. Dans la journée, on lui dit bah tiens, tu peux faire peut-être le 2e étage. Et puis demain, le 3e, et puis etc. C'est pas obligé de le faire d'un seul coup. Et puis pour les enfants qui ont du mal à suivre un rythme, imposez-lui la couleur. Vous dites voilà, les traits, tu vas faire un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. Vous faites les premiers et après il continue. Comme ça, il n'a pas besoin de se poser la question comment il va faire. Enfin moi, c'est ce que j'aurais fait pour un enfant qui n'arrive pas à démarrer correctement un mandala. J'aurais fait le début et puis ensuite il continue. Voilà, bah écoutez, pour l'instant c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Travaillez bien, installez-vous et puis montrez-moi le résultat.